autres le cas aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça. Alors, voilà. Donc, est-ce qu'on voit bien mon écran? Non, non, tu dois le partager. Le petit bouton vert en bas. Oui, oui, c'est en cours, je pense. Et je pensais qu'il était déjà... Toujours rien? Voilà, ça Oui, arrive. Voilà. en train de se partager. OK, parfait. Parce que moi, je ne vois personne, en fait, donc du coup, je ne sais pas si... Mais on est toujours là. OK. Donc, le temps que ça se lance... On te perd. Tu dois bien choisir de partager ton PowerPoint et pas autre chose. Hein. Je l'ai découvert il y a déjà quelques années. Il continue à évoluer, il continue à Attends, être... Florent, Oui, Florent, oui, on ne oui. voit pas les photos diaporama. Et vous voyez quelque chose ou pas du tout? Non. Non, non, tu as Non, non, partagé on ne ton voit rien écran, du mais on tout. n'a pas dit qu'on voulait partager le diaporama. Alors, j'ai un petit... Ah, c'est Voilà, oui, ça va. c'est bon. Là, c'est bon? Tu n'as plus qu'à le mettre en grand écran. OK. Comme ça, c'est mieux? Oui. Voilà. Oui. Donc voilà. Donc moi, je disais, donc je vais vous présenter donc Alan Scheller, qui est en fait un jeune photographe. Donc j'ai choisi de justement présenter un photographe un peu moins connu, mais voilà, qui pour moi est une référence. Bon, au-delà de faire partie de mes influences photographiques, je trouve qu'il gagne à être connu par sa personnalité, sa vision et son travail. Dans le cadre de cet atelier, je pense qu'il y a beaucoup de choses il a beaucoup de choses à nous apprendre sur la pratique et l'utilisation du noir et blanc en photographie moderne. Je dis bien moderne. Il est, à mon sens, un des grands photographes noir et blanc actuels. Donc, Monsieur Alan Scheller, donc c'est un photographe anglais de 33 ans. Il est basé à Londres, spécialisé dans la photographie noir et blanc et plus particulièrement la street photographie, donc la photographie de rue. Alors, mais il ne fait pas que ça. Donc, enfin, je veux dire, dans la photographie de rue, ce n'est pas simplement des prises de vue un peu originales ou des scènes, je veux dire, uniques, etc. Il y a un côté abstrait à son travail. Il combine les éléments du surréalisme, la géométrie, les contrastes prononcés, pardon, ainsi que la réalité et la diversité de la vie humaine. Alors, voilà un petit aperçu, mais je vais présenter des photos qui, moi, me semblent plus intéressantes. Ça, c'est plus un aperçu voilà, d'introduction. Alors, donc, il a, entre autres, cofondé le collectif Street Photography International, qui est voilà, je vais dire un collectif qui permet de promouvoir le meilleur travail dans le genre de la photographie de rue. Donc, il offre une plateforme aux photographes talentueux qui n'ont pas encore été percés ou qui, en tout cas, qui ne sont pas connus. Donc, ça permet de diffuser son travail, de montrer un peu ce que chacun fait. Cette ressource dédiée à la photo de rue dans le monde, aujourd'hui, elle a plus d'1 million de followers. Chaque mois, il y a plus de 14 millions de visites et 100 000 images soumises. Alors, vous pouvez retrouver le SPI sur un site internet, mais également sur Instagram. Donc, si vous voulez voir des photos de rue, des photos voilà, vraiment très originales, très intéressantes, je vous recommande vraiment d'y faire un tour. Alors, lui-même, sur sa page personnelle, donc, il avait voilà, déjà plus de 500 000 abonnés, mais j'ai fait une capture d'écran juste avant la présentation pour intégrer donc, au PowerPoint. Il a aujourd'hui plus de 832 000 abonnés sur sa page. Vous allez voir pourquoi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, voilà, il est aussi assez engagé dans le sens où donc il a écrit des articles sur les problèmes humanitaires pour le magazine de Independent en Angleterre. Je diffuserai enfin, via le club la présentation de façon à ce que vous puissiez avoir les liens, etc., pour retrouver toutes les informations si vous le souhaitez. Et donc, voilà, donc son travail a été publié aussi dans divers journaux et magazines comme le Guardian, le New York Times, le Washington Post, Financial Times, pas mal de magazines renommés et voilà, de grande échelle. Et pas mal de ces photos sont visibles dans des expositions
un peu partout dans le monde, dans la Saatchi Gallery, dans les galeries de Leica, à Londres, Boston, Melbourne. Et vous l'avez peut-être compris ou vous le comprendrez là maintenant. Donc, en fait, c'est un des ambassadeurs de la marque Leica. Alors, il a travaillé pour Apple, Philips, Huawei, Nokia, etc. Ça, c'est juste pour information, mais comme ça, vous avez un petit peu une idée de qui il est et ce qu'il fait. Alors, par rapport à l'atelier d'aujourd'hui, donc ce qui est super intéressant, c'est que il a en fait essentiellement travaillé, en tout cas jusqu'à peu, avec un Leica monochrome, c'est-à-dire que son appareil ne faisait que du noir et blanc directement dans l'appareil. Et voilà, il a choisi de travailler en noir et blanc, et donc il voyait ses photos, il préparait ses photos toujours avec cette vision noir et blanc. Alors, je n'ai pas l'habitude de mettre en avant le matériel photographique parce que pour moi, la photo, c'est surtout un regard, une personnalité, plus que le matériel. Mais je pense que dans le cadre de cet atelier, ici, ce qui est intéressant quand même à dire, c'est que voilà, il travaillait en noir et blanc, pas en post-traitement, vraiment à la prise de vue. Donc ensuite, voilà, donc ensuite, je vais parler de ses influences avant de parler de son travail personnel. Peut-être une phrase qui m'a plu dans ce qu'il dit. Donc, c'est voilà, il a énormément de personnes qui le suivent, énormément de commentaires positifs, énormément de gens qui apprécient son travail. Et lui, il répond simplement, c'est vraiment cool de voir que les gens apprécient mes photos, mais en fin de compte, je fais de la photographie pour moi-même. Donc, je pense que ça peut être intéressant de le retenir. Alors, au niveau de ses influences, donc, il a dans ses influences donc, Robert Doisneau, donc peut-être que d'autres membres du club souhaiteront parler ou présenter Robert Doisneau. Henri Cartier-Bresson, grand photographe également. Mary-Hélène Mark, qui est une grande photographe américaine qui a aussi marqué un petit peu l'histoire de la photo par ses photos parfois choc, etc. Donc voilà, toujours intéressant d'aller voir ce qui se fait d'autre. Elliot Erwitt, qui il rejoint un petit peu Elliot Erwitt dans sa recherche d'originalité, de photos de rue, etc. Sébastien Salgado, plutôt, on va dire, dans le traitement et dans les contrastes assez prononcés. Cécile Beaton, qui est plutôt du portrait, mais aussi avec des forts contrastes et des images intéressantes. Don McCullin, qui est plutôt photographe anglais, plutôt orienté Photoshop, voilà, des photojournalistes, et voilà, des images intéressantes aussi. Et alors, celui qui, pour moi, est vraiment, je vais dire, le photographe dans lequel on retrouve le style Alan Scheller, c'est le photographe chinois Fan Ho. Et je l'ai découvert grâce à Alan Scheller, et vraiment, ça vaut la peine d'aller voir ce qu'il fait, c'est superbe. Voici deux exemples en plus. Toujours très graphisme, très graphique, très forme, enfin voilà, les contrastes très prononcés, vraiment très intéressant. Alors, pour venir au travail d'Alan Scheller, donc essentiellement, on a donc, Marie-Christine, tu peux bien fermer ton micro parce qu'il y a des bruits parasites. Oui, je désactive. Voilà. C'est fait? Non. Non. Voilà, donc au niveau de son Pas à travail... gauche pour fermer ton micro. Ben oui, je ne le vois pas. Bon, je le fais pour toi. Alors, hein. Voilà, ça va. Au niveau de son travail, donc Alan Scheller travaille essentiellement en noir et blanc, même s'il fait également de la couleur très occasionnellement. Il travaille, je vais dire, photo de rue énormément dans des grandes villes. Donc, ses villes favorites sont Londres, La Havane, Istanbul, New York et Kyoto. Donc, depuis ses débuts, le développement continu de son utilisation du noir et blanc est particulièrement frappant. Il utilise des contrastes de manière experte pour créer en fait des lignes de composition. Il guide visuellement le spectateur de manière à travers le cadre. Son utilisation de la lumière et des ombres est également très intéressant, et il le met en jeu lorsque l'on regarde l'espace négatif. Donc voilà, voilà, il n'a pas peur de laisser respirer en fait ses compositions. Il y a des grandes zones vides entre guillemets.
Et donc, il résiste à l'envie de remplir le cadre avec le sujet principal, ce qui est finalement ce qu'on recommande parfois de faire. Donc, il préfère souvent une approche subtile où les humains sont presque avalés par leur environnement. Donc, on peut parler d'une approche minimaliste, en fait, donc, qui témoigne de l'isolement qui se produit souvent dans les villes modernes, où les citoyens sont entourés d'autres personnes, mais perdus dans leur propre monde. En cadrant avant tout ces sujets comme des personnages singuliers, le photographe londonien nous oblige à réfléchir notre place individuelle dans le monde. Alors, il couvre 4 grands thèmes, donc ces thèmes favoris, on va dire. Donc, il y a la photo de rue de manière générale, mais il y a aussi d'autres thèmes un peu plus voilà, favoris. Donc, les oiseaux, les chiens. Et alors, je présente aussi quelques-uns de ces portraits. Alors, je commence dans l'autre sens. Donc, on va commencer par ces portraits. Il a voilà, une façon de mettre en avant les portraits avec l'environnement. Et donc ici, on voit c'est un garde forestier. Enfin, c'est quelqu'un qui travaille dans les forêts. Et donc, en fait, il a mis vraiment en avant l'environnement, les arbres, etc., qui sont très présents. Finalement, ce n'est pas un portrait où on voit que le personnage. On a un portrait un peu plus classique, mais qui ressort très très bien avec ces beaux contrastes, les yeux qui ressortent très fort, un arrière-plan finalement très invisible pratiquement. Là, on a plutôt un portrait de rue, donc on voit que la personne interagit avec lui, donc c'est vraiment très intéressant de voir la façon dont il arrive à être très très proche de ces sujets sans les faire poser, puisque c'est un portrait un peu improvisé. Et alors ici, on a un portrait qui est plutôt un moyen de pousser la mise en comment dire, la composition de façon originale, donc avec cette main qui est très présente. Et alors, une des choses qu'il fait aussi assez souvent, c'est utiliser finalement des accessoires de la vie commune pour renforcer son portrait. Donc ici, on a l'impression d'être regardé. Une photo qui est très, très chouette. Alors, le deuxième thème, ce sont les chiens. Donc, vous allez voir, c'est un peu comme je parlais d'Elliot Erwitt tout à l'heure, c'est un photographe qui aime trouver des chiens dans l'environnement, dans les endroits, photos de rue, entre autres, etc. Mais donc, les chiens ont presque une personnalité, en fait, dans leur regard. Vous allez voir les 3-4 exemples que je montre ici. Ils ont chacun un regard qui est vraiment individuel, quoi, vraiment unique. Donc, on a une deuxième ici où on a ce chien qui, finalement, comme la personne pour le portrait de rue, là, on a presque l'impression que le chien communique avec Alan Scheller sur ces photos. Ici, on a un portrait un peu plus... une photo un peu plus classique, mais malgré tout bien géré. On voit ce contre-jour, là, où le maître est dans l'ombre, mais les chiens sont bien visibles. Les ombres, le contraste est vraiment toujours très présent. De nouveau, une photo de chien un peu personnifié, donc qui vient très proche. On voit dans ces photos en fait qu'il y a toujours une forte proximité en fait avec les modèles, qu'ils soient humains ou animaliers. Et alors la meilleure de la série pour moi, donc c'est pour ça que je la mets en dernier. Donc cette photo est vraiment unique. Le chien exprime vraiment quelque chose. Et puis la position de la maîtresse est quand même assez originale. Donc je trouve cette photo très bien captée, bien capturée. Alors on passe dans la catégorie des oiseaux. Voilà, de nouveau, photo très très proche. Il faut savoir qu'il travaille avec un 24 mm la plupart du temps, donc il est vraiment très proche de ces sujets. Un cadrage, le cadre est bien rempli, donc il y a l'oiseau, mais il y a tout l'environnement qui est bien présent, qui donne cette impression de grande taille dans le décor qui est finalement un peu minimisé. Les forts contrastes, on voit qu'il a utilisé la lumière, donc réfléchie sur les oiseaux, mais aussi sur le câble électrique. Et on voit que derrière, il y a des espèces de reflets, donc probablement une toile posée sur un bâtiment en travaux, quelque chose comme ça. Et donc, on a vraiment ces deux oiseaux-là qui s'élancent dans leur vol, qui ressortent super bien dans le noir profond de l'arrière-plan, quoi.
Alors, une autre très intéressante graphiquement avec ses lignes, avec ses formes et de nouveau ce fort contraste, donc les oiseaux qui ressortent très très bien du ciel blanc, du ciel voilà, très, très clair. Une autre très intéressante, donc on voit qu'au niveau de la composition, ben voilà, il choisit vraiment l'angle qui permet d'avoir l'oiseau bien, et c'est très très important dans le noir et blanc, c'est d'avoir voilà, finalement l'oiseau qui est en dehors du décor, de façon à ce qu'on le voit bien. On voit que sur la droite, il y a un deuxième oiseau qui est perdu un peu dans le bâtiment le plus foncé là. Voilà, donc on le voit moins, c'est moins intéressant, mais voilà, le premier oiseau qui est plus grand, qui a vraiment une belle position, et lui est bien positionné, bien équilibré par rapport à la composition de l'image. C'est super intéressant et très bien réalisé, quoi. Et alors, celle que je préfère dans sa série sur les oiseaux, donc c'est celle-ci, parce que il joue de nouveau fort sur les contrastes, sur les compositions. On voit ces deux fenêtres qui coupent je veux dire, le cadre en trois parties. Et alors, on voit un seul oiseau, mais on voit et son reflet et son ombre, tout ça dans une seule photo. Je trouve ça magistral voilà, comme image. Donc je mettrai aussi le lien dans ce que je donne, mais sinon, vous pouvez aller voir sur son site. Il a toute une série de photos, donc je n'ai pas tout repris, mais donc voilà les quelques-unes, mais il y en a plein d'autres. Et alors, on passe à la catégorie street photo. Donc voilà, il aime jouer avec les contre-jours, il aime mettre voilà, les ombres et les personnages, les silhouettes en fait en avant. On a toujours des personnages originaux, donc bon, ok, on est à Londres, donc il y a probablement des facilités peut-être, mais en tout cas, voilà, on a des personnages intéressants, toujours avec des contrastes, des textures dans les reflets. On a ici une photo prise à travers une vitrine ou quelque chose comme ça. Alors, je parlais tout à l'heure d'espace négatif. Donc, on voit qu'ici, la composition, le sujet, c'est vraiment cet homme seul sur ce quai. Mais pour augmenter sa solitude, augmenter le côté vide, etc., on a toute cette partie très sombre, très noire, voilà, qui est aussi, qui fait partie de la composition, en fait, et qui renforce cette impression de solitude. Alors, de nouveau, une photo prise plutôt voilà, en situation, j'allais dire, mais voilà, prise au vol. Donc, on a ce regard intense de la personne, de la passagère là, du métro qui regarde et qui nous attire. Tout ça dans un décor très contrasté, de nouveau, avec des reflets, etc. Les formes, toujours les formes. Il aime voilà, jouer sur les contrastes, mais les formes sont bien là. Donc, on a toutes ces lignes. Et alors, un élément qui est toujours très important aussi chez lui, c'est l'instant, en fait. L'instant, il choisit vraiment l'instant pour prendre sa photo. Donc là, on voit que le personnage est pile au centre, et donc ça renforce vraiment voilà, le sujet, le fait qu'on regarde à cet endroit-là. En fait, il nous guide vraiment vers le sujet, quoi. Alors qu'on a de nouveau ici une photo qui, prime abord, est simple et banale. Et puis, en fait, on voit que dans la partie claire, en bas à droite, on a un personnage. Et le personnage, il est bien mis, bien situé, au bon endroit, au bon moment, la bonne position, avec les jambes. Enfin, voilà, c'est toujours presque mesuré. On a l'impression que c'est mesuré, en fait. Vraiment super intéressant. De nouveau, voilà, un moment, l'instant T, hein, donc toujours le bon moment. On a toutes ces formes. On a le triangle des jambes du premier personnage. On a le deuxième personnage, la dame, de nouveau, jambes en triangle. Et au fond, on a notre personnage qui voilà, est au téléphone, ou en tout cas est en train de faire quelque chose tout en marchant. Encore un exemple vraiment du travail d'Alan Scheller. Pour moi, c'est vraiment représentatif de ce qu'il peut faire. C'est voilà, de choisir l'instant, le moment où finalement cette voiture est un endroit où on voit ce faisceau lumineux qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas les phares, mais c'est vraiment la lumière qui vient de la gauche, et qui crée cette ombre et ce contraste à travers lequel la petite fille passe avec son engin. Et donc, voilà, de nouveau, une photo prise à un instant idéal, et très belle réalisation. De nouveau, un beau contraste avec des zones très sombres, des zones très claires, et le personnage qui ressort, en fait, qui se décale du reste.
Alors, un autre style de photo réalisé de façon vraiment, vraiment très intéressante. Donc, en fait, il a choisi un moment de la journée où les ombres sont très fortes. Donc, la lumière permet d'avoir le soleil est probablement très bas. Et donc, les ombres sont portées, enfin, les ombres portées des personnes sont très, très, très grandes, en fait. Et il a pris une photo en plongée. Alors, bon, je ne sais pas d'où ni de quoi, peut-être d'un bâtiment, d'une terrasse, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on voit, ce sont les ombres et pas les personnages réels, quoi. Donc, on peut voir qu'on on les voit d'en haut. De nouveau, un peu comme la voiture de tout à l'heure, donc ce faisceau lumineux qui passe à travers, voilà, à travers une fente d'un bâtiment, quelque chose comme ça. Donc, c'est bien la lumière du jour et on voit le personnage qui, on a presque l'impression que c'est son regard. Encore un exemple donc, de photo avec un grand vide, un espace négatif très présent, tout en étant rempli quand même de ces graphismes, de ces lignes, de ces parties un peu lumineuses qui finalement permettent de mettre en évidence la personne, et principalement la deuxième personne à droite qui elle, est bien dans la lumière. Les ombres, encore une fois, comme je le disais, ben voilà, il aime jouer avec les ombres. Donc, on a ces trois ou quatre enfants, quatre en l'occurrence, si on regarde les ombres, mais voilà, on a quatre enfants qui sont là, qui regardent, qui se font prendre en photo. Et puis, ben, on a en parallèle la symétrie avec les ombres qui sont là sur le côté, les ombres bien décalées, bien espacées. Donc, on voit clairement que ce sont les enfants, on voit clairement qu'ils sont là. Et voilà, ce cadrage, cette géométrie de lignes, de triangles qui vraiment nous guide jusqu'aux enfants qui nous regardent, quoi. Alors, encore une qui est assez intéressante de par la lumière et enfin, voilà, cette espèce de brume qui finalement rend le fond et le décor un peu lumineux, un peu clair. Et ce personnage, voilà, une personne africaine un peu qui ressort, voilà, qui ressort bien. On peut constater sa forme, ses silhouettes. Enfin, voilà, c'est vraiment du beau travail. Une très belle chose, vraiment une très belle photo. Donc on a cette symétrie, on a les lignes, on a du graphisme, on a le contraste. On voit que les personnages sont presque dos à dos. On a presque l'impression que c'est un reflet qui a voilà, une espèce vraiment une symétrie en fait avec ça. Donc les deux parapluies. Et alors on voit un troisième personnage dans le fond qui lui aussi est en position voilà, de marche presque synchro avec les deux autres. Et si on regarde encore un peu plus loin, on voit sur l'affiche au centre encore un personnage, voilà, une image d'un personnage qui est aussi dans cette position. Donc c'est vraiment une recherche graphique, une recherche d'attirer le regard du lecteur, quoi. C'est vraiment fabuleux, je trouve. Une belle image. Alors, j'ai fini la présentation avec 5 questions. Donc, bon, j'ai cherché quelques informations par rapport à ça, mais je voulais avoir quelque chose un peu qui permette de voilà, transmettre un peu son background, son expérience, son ressenti, sa personnalité. Donc, je résume ça en 5 questions. Alors, la première, c'est comment son style s'est-il développé? Alors, il dit que lorsqu'il a commencé la photographie, il était très strict sur le fait qu'il n'allait photographier que ce qu'il voulait photographier. Et c'était comme ça. Alors, ayant pris quelques leçons pour avoir écrit de la musique, donc il a fait un peu de musique avant de commencer la photographie, mais il écrivait pour les autres. Donc, en fait, il a perdu son identité en tant que musicien, et du coup, il ne voulait pas avoir la même chose en photographie. Il a décidé d'avoir son propre style. Et donc, il est né en permettant de suivre exactement le chemin qu'il voulait suivre et faire uniquement ce qu'il voulait faire. Ensuite, deuxième question, donc pourquoi s'est-il orienté vers le noir et blanc? Il a rapidement été fortement attiré par les photographes noir et blanc, même au tout début de sa carrière. Donc, il a compris que c'était ce qu'il aimait et que c'était ce qu'il voulait essayer de faire. Donc, depuis le premier jour, il a décidé qu'il ferait exclusivement du noir et blanc, même s'il devait convertir ses photos couleur. Donc, ça veut dire qu'il fait aussi de la conversion, mais essentiellement du noir et blanc. À la prise de vue, je veux dire. Alors, ensuite, que pense-t-il de la limitation? Alors, la limitation, c'est le fait de se limiter, donc, soit dans le matériel, soit dans des contraintes comme le fait de ne pas travailler en couleur, comme le fait de choisir un certain cadrage, de choisir un certain sujet, etc. C'est voilà, se limiter. Donc, il a rapidement été fortement attiré par les photos. Pardon, c'est donc la limitation.
Donc, dans le contexte de la photographie, c'est une excellente chose de se limiter. Il a pris l'habitude de ne sortir qu'avec un seul appareil et un seul objectif, de préférence un 24 mm. Photographiant en noir et blanc avec son Leica monochrome. Alors pendant une période, il se poussait à ne pas travailler à plus d'1,20 m de ses sujets. C'est s'imposer ce genre de contraintes qui a grandement permis de développer son propre style. En ignorant tout ce qu'il se passait en dehors de sa zone, il a appris comment anticiper une image. Après un certain temps, il savait si quelque chose allait se passer dans sa zone prédéfinie et s'il pouvait le capturer. Alors, que pense-t-il de la photographie aujourd'hui? Alors, pour lui, c'est super qu'il y ait tant de personnes qui font de la photographie, même avec les smartphones. Bien sûr, tout le monde ne le fait pas sérieusement, mais cela veut dire que plus de gens sont dans une position de comprendre ce qu'est une bonne photo. Il pense que si quelqu'un se consacre à la photo autant que possible, il devra sortir et photographier chaque jour et ne pas prendre son progrès pour acquis. Donc en fait, on évolue tout le temps. Donc c'est vraiment voilà, le fait de sortir, le fait de photographier, le fait de continuer d'analyser ses photos, de se tromper, parce que c'est en se trompant aussi qu'on apprend. C'est comme ça qu'on développe son regard et sa personnalité photographique. Alors, voilà. Et donc, seulement après, ou seulement pendant cette période-là, donc on peut diffuser son travail et plus que jamais avoir la chance d'être reconnu. Alors, pour finir, donc, la 5e question, donc, quel serait son conseil pour les photographes qui débutent? Alors, pour lui, il est très important de montrer une certaine consistance dans le travail qu'on montre en tant que photographe. À un moment donné, vous devez juste vous dire, c'est ça que je vais faire. Et à partir de ce moment-là, sortir et garder ça à l'esprit. Donc, ne faire finalement que ce que vous avez choisi de faire. Si vous ne créez qu'un ensemble d'images qui ne pourraient être brillantes que de manière isolée, mais qui ne fonctionneront jamais ensemble. Donc, c'est vraiment l'idée de choisir un thème, de choisir un sujet, de choisir quelque chose qui finalement va amener de la consistance. Et toutes vos photos, tout votre travail, en tout cas une partie, on n'est pas obligé de se limiter à un seul thème ou à un seul style, etc. Mais ça permet en tout cas de pouvoir rassembler certaines photos pour plein de choses, une expo, un livre, enfin voilà, de vraiment avoir une thématique à soi. Et donc, je terminerai cette partie-là avec une phrase également pour les débutants et pour les gens qui ont envie d'évoluer en photo, c'est « Amusez-vous avec votre appareil photo, consacrez-y du temps, pensez par vous-même et ayez toujours un appareil photo sur vous. » Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Super. Bravo. Je laisse la main. Merci. Je peux arrêter le partage. Ah voilà, parfait. Voilà. En tout cas, c'est excellent, excellent. Je te dis un tout grand merci, non seulement à mon nom, mais j'imagine aussi au nom de tous les participants à cet atelier. C'est vraiment une excellente présentation et d'un photographe emblématique pour le noir et blanc. Donc, je crois qu'il nous a apporté énormément de choses. Moi, j'avais une question qui me travaille vraiment beaucoup, pas seulement ici chez ce photographe, mais pour tous les photographes de rue. Effectivement, la plupart travaillent avec un grand angle. Tu dis du 24 mm. Tu as même dit qu'il était en général à moins d'1,20 m de ces sujets. Comment est-ce possible actuellement, alors qu'il y a tant de droits à l'image, avec pas mal de gens qui ne supportent plus ça? Je ne parviens pas à comprendre qu'on parvient à faire ça sans avoir évidemment une barre par jour ou un coup de poing. De la part des modèles qui ne veulent pas être photographiés, notamment les photos dans les métros, etc. Je ne sais pas du tout comment il fait, je ne sais pas si tu as un secret. Je pense que oui, effectivement, il doit probablement se heurter à des refus ou à des gens. Voilà. Mais après, je pense que une bonne technique pour la photo de rue, c'est de se noyer dans le décor. Donc, et d'autant plus avec des appareils qui sont plus discrets. On peut se permettre de faire des photos en ayant l'impression, enfin pour les gens, d'avoir l'impression qu'on fait des photos du décor, de l'environnement, des choses comme ça. Et finalement, quand les gens passent ou quand les gens se rapprochent, de pouvoir faire la photo à ce moment-là. Après, entre faire la photo et utiliser la photo, effectivement, probablement qu'il doit demander aussi des droits ou peut-être qu'il va vers les gens après en disant, voilà, j'ai pris une photo de vous, est-ce que je peux utiliser cette photo? Entre autres. Maintenant, à partir du moment où ce n'est pas des photos qui sont utilisées commercialement, normalement, les gens ne peuvent pas vraiment je veux dire, aller bloquer la diffusion de l'image. À partir du moment où ça ne les met pas dans des situations malsaines ou en tout cas mal intentionnées, etc., qui les défavorisent, pardon.
Mais voilà, donc après, je pense que c'est sa manière de faire, c'est son travail, et probablement qu'il y a travaillé très longtemps, quoi. Donc ça se développe, comme toute technique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques pour Florent à propos de ce photographe? Moi, j'ai trouvé que ça donne beaucoup d'exemples, et notamment, souvent au club, on a tendance à dire de recadrer, etc. Et ici, c'était un petit peu l'inverse. Il aère ce personnage, il les met dans une ambiance. C'est pas mal non plus comme approche, quoi. Quelque chose qui serait certainement pas bien vu au club, ce sont les espaces négatifs. Je pense qu'on a déjà vécu ce genre d'analyse ou d'appréciation négativement, je vais dire, alors